Et là, pour un industriel comme pour un artisan, le fait d'être aidé, de demander une aide, qu'on nous aide, comme si on était des mendiants, c'est insupportable. Et donc, ces gens-là disent, c'est pas possible, on peut pas être aidé. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Alors, la compréhension, elle est simple. C'est-à-dire qu'on a créé un marché artificiel de l'électricité, marché qui n'existe pas, puisque les électrons doivent être utilisés immédiatement. Donc, ce marché est artificiel. Et puis, au moment où il y a eu la crise qui dure depuis 2 ans, mais qui a été augmentée par le fait de stopper le gaz ukrainien, soudain, on s'est retrouvé nu devant un marché d'électricité artificiel, complètement erratique, dominé par une petite boîte à Leipzig qui dit voilà quel est le prix, et donc les prix sont devenus complètement indépendants du coût. Alors, ce que je dis au gouvernement depuis plusieurs mois, et je le répète aujourd'hui ce soir, c'est que il faut revenir sur le marché électricité européen, il faut revenir au coût. Un prix, c'est un coût plus quelque chose. Donc, il se trouve que les grands industriels qui ont un prix sur 25 ans, aujourd'hui, paient 2 fois plus que le prix antérieur. Et que les Espagnols et les Portugais qui sont sortis de ce marché d'électricité paient 2 fois plus que le coût antérieur, ça c'est déjà beaucoup, mais on passe, mais arriver à 5, 6, 7, 8 fois, et puis 22 fois plus, 22 fois c'est parce qu'il n'a pas signé, et qu'il est tombé sur le marché espagnol. Ils l'ont reconduit automatiquement. Donc ça, c'est impossible. Et donc, si jamais on ne revient pas à la réalité, c'est-à-dire on va continuer à avoir des chèques, des aides, des subventions, et dire que les subventions ne sont pas suffisantes, je refais. J'ai eu tout à l'heure des boulangers qui m'ont dit, oh là, on va peut-être réussir quand même pour la plupart d'entre nous à ce que on soit 2 fois plus que l'année dernière. Bon. Et quel est le problème? Le coût de l'énergie nucléaire, le coût de l'énergie hydraulique n'a pas varié dans les 2 dernières années. N'a pas varié. Or, ça fait 85% du coût du coût de l'électricité en France. Donc il n'y a pas de raison. Le raison, c'est le marché européen de l'électricité. Et c'est la peur. Et c'est la peur des gouvernants français de dire à l'Allemagne, ça suffit. Il n'y a pas de raison qu'on subventionne votre industrie. Il faut dire ça. Mais pourquoi il ne le fait pas, Emmanuel Macron? J'en sais rien. Parce qu'on lui dit, et à chaque fois il dit, ne faites pas, vous en faites pas, et puis rien ne se passe. C'est l'inverse qui se passe. Et effectivement, aujourd'hui, nous avons des boulangers, mais demain, vous allez les boucher, parce que c'est le froid. Oui. Et puis, un 3e jour, vous allez avoir les fondeurs. Moi, je suis fondeur. Je peux vous dire que je suis à 480 degrés. Ça me plaît pas beaucoup d'avoir le prix actuel. Donc, il faut abandonner ce marché de l'électricité au plus vite. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, tant qu'on n'aura pas dit ça, on va se retrouver avec des aides, des subventions, avec des gens qui vont être mécontents d'avoir les aides, parce qu'elles seront jamais suffisantes, et mécontents de demander de l'aide, parce que il n'y a pas de raison d'être mendiant. Quand on est artisan ou industriel, on ne mendie pas. C'est une bombe sociale à retardement, Marc Toiti. Complètement. Alors, il y a 2 choses. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Loïc, c'est-à-dire qu'il faut sortir, bien sûr, de cette indexation, entre guillemets, donc des prix du gaz par rapport à l'électricité. Mais comme on cherche quand même des bonnes nouvelles, parce que c'est quand même le début 2023, il y a une bonne nouvelle depuis quelques jours, c'est que les prix du gaz européen, justement, ont fortement baissé. Donc là, justement, le prix de marché, on revient sur le niveau qu'on avait en mars 2021. Oui, mais ils ont signé des contrats, Marc. Alors voilà, c'est ça le problème. Oui. C'est pour ça, aujourd'hui, il faut faire très attention. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'industriels qui signent des contrats sur un prix extrêmement élevé, sur des plus hauts, parce qu'effectivement, il y a quelques mois, on était sur des plus hauts. Ils sont obligés. Ah ben il faut pas. Mais ils sont obligés. Ah ben, s'ils sont obligés, sans ça, leur coût d'électricité. Ah non, mais attention, ils sont obligés. C'est pas une guerre. On ne parle de guerre. C'est pas une guerre. C'est simplement la position que nous avons est forte parce que nous avons les coûts de l'énergie les plus bas. Bien sûr. D'Europe, c'est parce que et nous sommes en position de force. C'est simplement la diplomatie, c'est un rapport de force. Notre rapport de force n'est pas défavorable. Oui, mais on n'a pas les coups des francs, justement. Donc nous sommes en l'état de dire aux Allemands, écoutez, nous restons sur nos coûts. Et comment les artisans là qu'on a entendus, le restaurateur, le boulanger, peuvent renégocier leur contrat, eux? C'est fini. C'est-à-dire, il faut que l'État dise à l'ensemble des fournisseurs, on a enlevé le marché de l'électricité, par conséquent, les contrats sont d'une avenue, et vous allez négocier de nouveaux contrats. C'est parce que il faut arriver à cette situation où on renégocie les contrats qu'il faut enlever le marché de l'électricité. Il faut enlever cet étage de parasites qui sont les fournisseurs, je vous répète, les fournisseurs ne produisent pas,
ne distribuent pas et ne transportent pas. Donc, ce sont des fournisseurs des parasites, et ces parasites sont en train de parasiter l'ensemble du marché. Ils font du beurre sur le dos de tout le monde. Ils font le beurre sur le dos de tout le monde et sur le dos d'EDF, puisque EDF a vendu ces électrons à 42 € le kilowatt, est obligé de les racheter entre 400, 600 ou 1000 € le kilowatt quand il les produit. Donc on a mis la France à genoux. Cette France à genoux, elle ne peut se ressortir que dans la mesure où elle a les centrales nucléaires et les centrales hydrauliques qui, pour 85% de sa production, est au coût le plus bas de l'Europe. C'est comme ça qu'on peut s'en sortir, en disant, nous sommes en position de force et par conséquent, voilà comment les choses doivent se faire. Et on peut pas continuer à avoir des aides, des subventions, des trucs de perlimpinpin dont on sait, et Marc a raison, qu'ils n'existent pas. On n'a pas d'argent. La richesse que nous avons, ce sont nos centrales hydrauliques et nucléaires et leur capacité à avoir le coût le plus bas d'Europe en énergie électrique.